Radio Fréquence Méditerranée. Il est 18h, 19h, c'est le Mac de la Riviera. L'émission 100% locale. Jean-Luc et ses chroniqueurs te donnent rendez-vous pour une heure de bonne humeur et de proximité. Info locale, résultats sportifs, jeux, dédicaces, l'invité du jour. Bienvenue dans le Mac de la Riviera. Installe-toi, connecte-toi et rejoins-nous pour une heure de détente. C'est le Mac de la Riviera. Retrouve-nous en direct vidéo sur notre page Facebook Radio Fréquence Méditerranée. Allez, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue sur Radio Fréquence Méditerranée, bienvenue, ça y est, aussi sur le l'AFM, c'est de retour en FM, sur le DAB bien sûr, avec mes invités ce soir, oui je vais vous dire tout ça dans quelques instants, mes invités, mes chroniqueurs, mes invités, parce qu'on aura un invité dans quelques instants, avec Alex qui m'accompagne le mercredi, salut Alex. Ça va Jean-Luc? Toujours bien, ouais, écoute, dès que je suis derrière le micro, je reprends un peu de la pêche, je reprends un peu de la forme, et puis bien sûr, c'est sa deuxième émission, il est avec nous, il nous a rejoint, c'est le spécialiste de tout ce qui est réseaux sociaux, geek, gaming, tout ce qui touche le numérique. Voilà, tout ce qui touche le numérique. C'est Anthony, salut Anto. Comment ça va Jean-Luc? Écoute, ça va, moi on démarre une nouvelle émission avec un invité qui ne devrait pas tarder à arriver. Il a un petit peu de retard, il va nous rejoindre ce soir. C'est monsieur Karim Djekar qui va venir nous présenter le salon des saveurs qui aura lieu ce week-end le 12 et le 13. Donc on va vous en parler tout à l'heure avec lui. Donc l'invité qui va arriver, voilà, il a un petit peu de retard. Bonjour à Dan Citron qui nous rejoint. Je vous rappelle, ça y est, à partir d'aujourd'hui, vous pouvez nous écouter aussi donc sur la FM. C'est le retour de la FM puisqu'elle avait redémarré au 1er octobre. Pardon, je m'étouffe. Au 1er octobre, elle avait redémarré la FM, mais on était avec une bande son puisqu'on n'avait pas de liaison entre notre studio et notre émetteur. Ça a été rétabli en début de semaine et voilà. Donc maintenant, les gens de ceux du Carreil jusqu'au Casino de Menton, voilà, toute la RSZA, Castillon, Castellar, Sainte-Agnès et Gorbio peuvent aussi nous écouter sur la FM. Voilà, donc merci de me dire de mettre de l'huile, mon cher Dan Citron. Une émission ce soir où notre invité, je vous l'ai dit, c'est Karim Djekar qui va arriver pour nous parler donc de ce salon des saveurs. Et on va aussi bien sûr découvrir nos chroniqueurs. On va vous parler de Netflix ce soir avec ce nouvel abonnement. C'est Anto qui va nous en parler. L'éphéméride, les sorties ciné. On va vous parler aussi de tournoi de foot. Tous avec Hugo qui devait avoir lieu et qui a été reporté. Et oui, à cause du mauvais temps. À cause de la pluie. Puis tu nous feras un petit passage sur Salon Japan Expo qui aura lieu à quel endroit? C'est au Palais des Expositions à Nice. Au Palais des Expositions à Nice. Mais tout de suite, on démarre l'émission avec l'éphéméride. 18h, 19h, c'est le Mac de la Riviera sur Fréquence Méditerranée. L'éphéméride du jour, mon cher. L'éphéméride du jour, mercredi 9 novembre, 313e jour de l'année. Il n'en reste plus que 52 avant la grosse fiesta du 31 décembre. Aujourd'hui, on a plusieurs saints. On a la Sainte Théodore, la Sainte Dora, la Sainte Dorine et la Sainte Teddy. Et il y a deux dates. Savez-vous ce qu'il se passe au Cambodge aujourd'hui? 4 saints aujourd'hui? 4 saints, oui. Théodore, Dora, Dorine et Teddy. Théodore, comme Teddy l'ourson. C'est marrant, ouais, oui, non, mais moi, Théodora en même temps que Théodore, c'est bizarre. Oui, bon, bah, écoute, alors, que se passe-t-il au Cambodge aujourd'hui? Est-ce que tu sais, Anthony, peut-être, toi non plus? Pas du tout, tu vas nous dire. Alors, c'est une fête nationale au Cambodge aujourd'hui, puisque c'est le jour de l'indépendance de la guerre 1953. D'accord. Un peu plus près de nous, un peu plus récent, 1989, 9 novembre. Est-ce que ça vous parle? Alors j'ai tout entendu ce matin sur l'éphéméride sur une autre radio, non sur notre radio, sur la nôtre, pardon. 9 novembre. Et 9 novembre, c'est la mort du général de Gaulle. Non, pas du tout. Mais 1989. J'étais tout petit. La chute du mur de Berlin. La chute du mur de Berlin réunissant les deux Allemagnes, c'était il y a quelques années. C'était un grand jour. Hein. Ouais, on était tous devant la télé, il n'y avait pas beaucoup de chaînes, mais on regardait. Hein. Moi, je me rappelle de ce moment. Moi, je me rappelle. Vous étiez jeune, vous. Et voilà, c'était donc les petites anecdotes du jour, les petites dates à retenir. L'éphéméride. Merci, mon cher Alex. 18h, 19h, c'est le Mac de la Riviera sur Fréquence Méditerranée. Alors je vous le disais, n'hésitez pas à partager l'émission ce soir puisqu'on va avoir avec nous un invité dans quelques instants. Il devrait arriver aux alentours des 18h10, 18h15. C'est monsieur Karim Djekar
Donc il va venir nous parler de ce salon des saveurs qui va avoir lieu ce week-end le 12 et le 13 donc au Palais de l'Europe à Menton. C'est organisé par l'Huilerie Saint-Michel, la CARF, la ville de Menton, avec pas mal d'animations. Mais ça on vous réserve, on vous en parle dans quelques instants. Restez avec nous, partagez donner les l'émission. horaires Est-ce que tu les as? On va tout donner tout à l'heure. On va tout donner. On attend notre invité. En tout cas, on va recevoir un invité aussi. On aura demain l'artiste paraguayen Oliver Olio pour les intimes qui va venir nous parler de son dernier titre et puis bien sûr de sa discographie. Ça va se passer demain chez nous à 19h jusqu'à 20h. Lundi, on aura Kenny Fenestraz, un petit jeune qu'on avait reçu avec la mission locale 06 qui a créé sa société depuis Sud Broadcasting Production. Il sera donc l'invité de Prêt à l'emploi lundi de 18h à 19h. 19h-20h lundi, on retrouvera bien sûr le Classic Show, parce qu'il y aura ce soir, vous vous rappelez qu'il y a le tirage de la Coupe du Monde, quoi. J'allais t'en parler tout à l'heure. Le tirage de la Coupe du Monde. La liste. Le gars, il dit n'importe quoi. Ce soir, c'est la liste. Tu vois, comme quoi je suis fatigué. Allez, on prend les paris là tout de suite, avec ou sans Giroud? Avec, mais c'est avec, on le sait déjà. Avec. Je pense aussi avec. Déjà, c'est avec. Donc ça, c'est pour lundi soir. Les invités, on continuera avec l'association Plus Jamais 06. On les aura en invité mercredi 16 à 18h. On aura donc, vous serez avec moi pour accompagner, interviewer l'association Plus Jamais 06. Jeudi 17, on aura Anthony Holder, l'artiste musicien pop country. Mardi 22, on aura Thierry Chevalier de l'association France-États-Unis French Riviera. Et bien c'est bien, on parlera aussi un petit peu de ce qui s'est passé aujourd'hui, hier soir et aujourd'hui aux États-Unis avec l'élection des midterms, donc élection de mi-mandat où les républicains sont devant mais de très très peu. On a annoncé un raz-de-marée rouge, il n'a pas eu lieu. Et effectivement les démocrates donc sont quand même talonnent malgré qu'ils aient perdu, ils sont toujours là. Et puis on va recevoir aussi le mercredi 23 l'association folklorique Ouginest. Pas mal d'associations folkloriques on va recevoir d'ailleurs jusqu'à la fin de l'année. Jeudi 24 on recevra les Soroptimistes pour nous parler du salon Talent de Femmes qui aura lieu les trois, attendez je vous dis une bêtise sur le salon, j'ai déjà oublié la date. Le salon de femmes sera lieu le 3 et le 4 décembre prochain. Ça arrive. Et d'ailleurs, on a notre publicité qui tourne toute la journée à la radio. Et puis mardi 29, on aura Cryptom 06, l'escape game, qui viendra avec nous partager l'émission pour parler de son escape game. Et puis surtout qu'il faut le faire survivre. Parce que sinon, il va disparaître. Et puis il n'y aura plus d'escape game à Menton. Et c'est dommage. Puisqu'il n'y a déjà pas grand chose pour les jeunes. Vous êtes d'accord avec moi? C'est clair. Il y a de plus en plus. Mais on va dire en structure pour les jeunes. Ça manque de dynamisme. Il y en a pas tant que ça. Il y a des choses qui sont en train d'arriver. Et puis on terminera le mois de novembre avec l'association folklorique La Capeline. Voilà, c'est tous les invités que nous allons avoir. Juste avant de vous parler de Netflix avec ce nouvel abonnement, on se fait un petit break musical et on va s'écouter une artiste qu'on a reçue plusieurs fois sur notre radio et qu'on n'a pas eu depuis quelques temps. C'est Madison, pour ceux qui connaissent, elle s'appelle D-Rose aussi. Une artiste locale. Voilà. Donc tu la connais? Non, pas du tout. Voilà, on l'avait reçue à Castillon. Elle a fait The Voice Kids et elle a terminé. Elle a été en finale de The Voice Kids. Elle a perdu contre la gagnante. Voilà, donc elle était en finale. On l'écoute tout de suite. On se retrouve juste après. On attend notre invité, monsieur Karim Djekar. Association, artistes, artisans, commerçants ont la parole sur Radio Fréquence Méditerranée. Retrouvez l'interview du jour, retrouvez l'instant où vous avez la parole sur Fréquence Méditerranée. Alors l'interview du jour, c'est dans quelques instants avec monsieur Karim Djekar. Pour l'instant, c'est mademoiselle Madison. L'artiste découverte du jour. C'est tout de suite sur Fréquence Méditerranée.
Mademoiselle D-Rose sur Radio Fréquence Méditerranée, pour ceux qui la connaissent, c'est D-Rose qui a fait The Voice Kids et qui est de Menton, voilà, une artiste qu'on connaît, qui a fait The Voice Kids et qu'on adore diffuser sur notre radio locale, bien sûr, je vous le rappelle. 18h, 19h, c'est le Mac de la Riviera sur Fréquence Méditerranée. Allez, je vous rappelle qu'on est toujours en direct, il est 18h11 et qu'on attend notre invité, monsieur Karim Djekkar, qui devrait pas tarder à arriver pour nous parler de ce salon des saveurs qui va avoir lieu donc ce week-end. Jocelyne, un petit coucou à Jocelyne qui nous regarde, à tous ceux qui sont en train de nous rejoindre sur le direct. Je vous rappelle bien sûr que vous pouvez nous écouter sur le numérique, le DAB+, pour ceux qui l'ont dans leur voiture, ou il y a un poste numérique à la maison. Moi j'ai un poste numérique, ça vaut 50 €, 39 €, j'ai eu des bêtises, j'ai acheté mon poste numérique. Et voilà. Il va même nous dire où bientôt. Voilà, ouais, à Carrefour. Ah ben voilà, allez, ça c'est fait. Donc voilà, j'ai mon poste numérique et j'écoute tranquillement la radio avec une très bonne qualité donc à la maison. Et vous pouvez bien sûr nous réécouter, je dis depuis aujourd'hui, depuis midi sur la FM, le 96.6 pour tous ceux qui habitent la vallée jusqu'au casino, bien sûr la vallée du Caraïbe. Coucou, voilà un petit coucou à Jocelyne qui nous suit. On attend Karim Djekkar pour nous parler de ce salon, je le disais, mais on vous parle de suite. On va vous parler donc de Netflix et ce nouvel abonnement, c'est Anthony. Ouais, tout à fait, Jean-Luc. Donc du coup Netflix depuis le 3 novembre a sorti sa version low cost d'abonnement de Netflix qui avant était de base à 8,99 € environ, la formule de base. Maintenant elle passe à 5,99 €, mais du coup Netflix intègre maintenant les publicités. Avant il n'y avait pas de publicité et c'est vrai que même... Tu viens de dire combien le nouveau tarif ? 5,99 €. Moi j'ai celui à 13,49 €. Ouais, c'est 3 degrés au-dessus. Voilà. 3 degrés au-dessus. Mais la formule à 5,99, c'est une formule qui intègre maintenant des pubs. Il y a aussi, c'est un petit peu limité en termes de débit et de résolution. On peut voir sur un seul écran, mais c'est quand même plus abordable. Après les pubs, ce que j'ai fait, parce que j'ai essayé cette formule low cost, on a environ entre 4 et 5 minutes par heure en moyenne de publicité. Oh, ça change pas de la télé normale, quoi. Voilà. Ça change pas de TF1. Ouais, mais avant on avait délaissé la télé parce qu'il y avait trop de pubs. Donc on allait après sur des plateformes comme ça. C'est vrai, effectivement. Il y avait plus d'offres aussi. Alors, sur les plateformes. Ouais, les plateformes plus récents. Disons que Netflix c'est surtout pour les séries. Bon, il y a beaucoup d'offres de séries, surtout pour ceux qui aiment les séries, il y a pas mal de séries. Après tu as aussi des films. Bon, les films souvent c'est des films qui sont. Alors il y a quelques nouveautés, mais c'est souvent des films qui sont quand même déjà sortis depuis quelques temps. Mais les nouveautés. Mais les documentaires aussi, on apprend pas mal de choses. Voilà, il y a pas mal de documentaires, il y a des comiques, il y a des spectacles. Et maintenant avec la nouvelle loi, ça va vite pour les films, parce que c'est 6 mois après la sortie cinéma. Diffusion sur Canal+, c'est 6 mois après les sorties ciné, donc ça va de plus en plus vite. Et encore des fois, ça sera un an après sur. Et comme tu dis, des fois ça va encore plus vite effectivement. Donc voilà. Donc pour faire un petit résumé, il y a toujours les 4 formules. 4 formules, celle à 5,99. Il y a celle à 8,99, c'est l'offre Netflix essentielle, mais c'est sans les pubs. Celle-ci. Après, il y a l'offre standard à 13,49. Et 13,49, c'est quand tu peux l'avoir sur plusieurs écrans. Tu peux l'avoir sur plusieurs écrans et en formule HD et Full HD aussi. Ouais, c'est ce que j'ai, effectivement. Et sur plusieurs écrans aussi en même temps. Et Netflix Premium en Ultra HD 4K également disponible sur 4 écrans. Donc du coup, faut aussi noter que dans cette nouvelle formule, dans ce nouvel abonnement, on ne peut pas l'intégrer sur toutes les plateformes, on va dire, comme à l'Apple TV. L'Apple TV, en fait, on peut pas accéder avec l'Apple TV sur cette nouvelle offre à 5,99. C'était la plupart, tout le monde a on a des télés qui sont comment ça s'appelle, des Smart TV. Ouais, tout à fait, donc, pratiquement tout le monde a des Smart TV, même ici il y a des Smart TV, donc. Non, il y a des Google Cast, pardon, j'ai dit des bêtises. Donc voilà, ouais. Voilà, donc c'est le nouvel abonnement Netflix. On a compris, ça commence à 5,99 et ça va jusqu'à 13,49. Voilà. 17,99. 17,99. L'abonnement premium. Alors un petit coucou à tous nos invités, à Grosou Lavache, c'est Marie, Jocelyne qui nous suit, et puis bien sûr j'ai Sylvie Matler-Djekkar qui nous suit. C'est la femme de Karim. Je peux lui dire qu'il vient d'arriver dans le studio. Voilà, il vient d'entrer dans le studio. Il va s'installer tranquillement. Il est là et on va discuter dans quelques instants. Donc je vous disais de ce salon des saveurs organisé en partie par Karim de l'huilerie Saint-Michel. On le découvre dans quelques instants. 18h, 19h, c'est le Mac de la Riviera sur Fréquence Méditerranée.
Mon cher Alex, voilà notre invité. Vous voyez, c'est du direct. On est, Oui, on est toujours en direct ici. Pas d'enregistrement. On va lui expliquer comment on monte le fauteuil pour qu'il soit à la bonne hauteur. Il faut, vas-y, montre-lui Alex, parce que j'allais te faire lancer les sorties ciné. C'est du direct, vous voyez. On est dans une. Et voilà. Et il est à la bonne hauteur. On s'en occupe, hein, des il va invités. nous entendre. Les sorties ciné, mon petit Alex, le Les temps sorties comme ça. ciné, pas de jingle, on y va. Allez, c'est parti. Alors j'en ai retenu 3 pour cette semaine. Alors la plus attendue évidemment, c'est le Black Panther, le Wakanda Forever, le dernier Marvel qui est sorti aujourd'hui. On a eu droit à Black Panther hier, la version 1 sur, Et oui, sur TF1. mais c'était fait pour. Hein. À chaque fois, dès que tu as un nouveau Marvel qui sort, la veille tu as le film. Exactement, mais là la suite elle est très attendue depuis la mort soudaine de l'acteur Chadwick Boseman qui incarnait Black Panther dans le premier opus. Donc en fait le pitch c'est la reine Ramonda, Shuri, M'Baku, Okoye et les Dora Milaje qui luttent pour protéger leur nation des ingérences d'autres puissances mondiales après la mort du roi T'Challa. Mais une terrible menace surgit d'un royaume caché au plus profond des océans, les Talokan. J'ai vu la bande-annonce, c'est spectaculaire. Ouais, c'est du Marvel. Anthony, tu as vu? Ouais, j'ai vu la bande-annonce également, Ah, c'est spectaculaire. Alors moi je suis très curieux de savoir la passation de pouvoir qu'il va y avoir parce que bon c'est vrai que l'acteur que Chadwick Boseman c'était vraiment c'était emblématique, c'était énorme. La passation, comment Marvel a pu gérer la transition? Ben, je vous donne rendez-vous mercredi prochain, tiens je vais le voir. Mercredi j'emmène mon fils et on va aller le voir. On nous en parlera mercredi prochain. Ensuite j'ai retenu pour vous un documentaire qui s'appelle Mission Régénération. Alors le pitch, les sols de la planète sont la clé pour inverser le réchauffement climatique en effet. Et les régénérants, nous pouvons totalement stabiliser le climat de la Terre, ça il faut le savoir, et restaurer l'écosystème perdu et créer des réserves alimentaires abondantes. De quelle manière la nourriture que vous mangez peut inverser le cours des choses et guérir votre corps à finalement sauver notre monde. Alors ça je vous invite à aller le voir. Ouais, c'est bien pour les écolos ça. Oui mais on peut peut-être apprendre des choses même pour nous, même si on en fait un petit peu. Mais d'accord, on va parler nourriture dans pas longtemps donc voilà, on va en parler. Contribuer. Voilà. Et enfin le dernier film que j'ai retenu c'est Couleurs de l'incendie, c'est un film de Clovis Cornillac et c'est un drame historique. En février 1927, après le décès de Marcel Péricourt, sa fille Madeleine doit prendre la tête de l'empire financier dont elle est héritière, mais elle a un fils, Paul, qui d'un geste inattendu et tragique va placer sur le chemin la ruine et le déclassement. C'est un film historique. C'est Clovis Cornillac, tu connais quand même? Oui, quand même. Hein? J'ai quand même un peu d'instruction de cinématographie. Voilà, on en a pour tous les goûts. On a le spectaculaire, on a le documentaire et le dramatique. Merci mon cher Alex. 18h, 19h, c'est le Mac de la Riviera sur Fréquence Méditerranée. Je voulais annoncer depuis 18h, bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent sur le direct, à Bruno, à Eric Formento, à bien sûr Dan Citron, Fernand, Lucas, Sylvie, Jekar, tout le monde, tous ceux qui sont en train de nous rejoindre sur le direct pour recevoir avec moi notre invité ce soir. Associations, artistes, artisans, commerçants ont la parole sur Radio Fréquence Méditerranée. Retrouvez l'interview du jour, retrouvez l'instant où vous avez la parole sur Fréquence Méditerranée. Créée en 1896 à Menton, sur les bords de la Méditerranée, l'huilerie Saint-Michel est une entreprise familiale qui perpétue depuis 4 générations un savoir-faire et une exigence lui permettant aujourd'hui d'offrir le meilleur de l'huile d'olive. C'est avec passion qu'ils travaillent sans cesse à la création de nouvelles saveurs, à la recherche de nouveaux goûts pour à la fois vous surprendre et surprendre leur clientèle. C'est par amour de leur métier qu'ils cultivent l'authenticité et la tradition de leur savoir-faire. Aujourd'hui, c'est vraiment un plaisir que j'ai, puisque je le connais depuis très longtemps, de recevoir le directeur de l'huilerie Saint-Michel, monsieur Karim Jekar. Bonsoir Karim. Bonsoir, c'est un plaisir partagé. Ah, voilà, si on t'ouvre le micro, voilà, ça sera mieux. C'est bonsoir. Voilà, Karim. Je suis très content de te recevoir, puisque ça faisait un petit moment que j'avais envie de te recevoir et on en avait parlé, on s'était vu cet été. Et puis d'ailleurs, on a l'occasion fait le larron, comme on dit, puisqu'on va parler de ce salon. Mais je voulais juste, avant de parler du salon, que tu nous parles un petit peu de l'huilerie Saint-Michel. On va un petit peu en parler quand même de cette huilerie que tu as pris en main il y a quelques années maintenant. Oui, ça fait... Alors déjà, tu avais commencé à travailler à quel âge à l'huilerie? Il y a combien d'années? En fait, je suis rentré en tant que stagiaire. Hein. C'est pas du tout un métier auquel j'étais destiné, puisque j'étais dans la gestion commerciale et c'est tout à fait par hasard que je passais devant cette belle devanture et j'ai poussé de porte pour demander un stage d'un mois comme Monsieur Lezy à l'époque. À l'époque, il venait juste de reprendre l'activité puisque lui-même était employé de Monsieur Gazano.
Et bien sûr, la réponse, enfin bien sûr non, mais la réponse était non. Et le mot magique, c'était le stage est gratuit. Et donc là, c'était oui. Et donc quand j'ai pénétré les lieux de cet établissement, de cette atmosphère, parce que c'est tout un lien, toute une atmosphère de côtoyer les producteurs, de côtoyer un produit aussi noble qui touche toute une génération, toutes les générations. Et alors tous les pays du monde. aujourd'hui, tu dis ça maintenant parce que on va comprendre pourquoi. Mais quand tu es rentré tu étais jeune, hein, je suppose, tu étais très jeune. Tu n'étais pas destiné, comme tu viens de le dire, à aller partir dans ce métier-là. Ouais. Qu'est-ce qui a fait que tu as accroché? Et puis bon, déjà, j'ai bien compris que ton caractère. Tu es quelqu'un qui persévère, qui a ce caractère-là, parce que je sais d'où tu es parti et je sais où tu es aujourd'hui, donc je me doute le caractère que tu as. Qu'est-ce qui a fait qu'à cet âge-là, tu as accroché? Tu as dit, c'est ici que je veux que... La curiosité aussi. Souvent, les plus beaux métiers et les plus belles carrières se font par curiosité, parce qu'on a envie d'aller voir ce qui se passe derrière. C'était ton caractère. Et mon caractère m'a poussé à aller au-delà, de dire, voilà, il y a un produit qui existe, mais est-ce qu'on peut faire mieux que ce produit-là? Est-ce qu'on peut aller au-delà de ce qu'on connaît? Et puis aussi l'amour du métier, l'amour de contact. Alors, depuis combien d'années maintenant tu as cette réflexion de dire à chaque fois d'aller au-delà, de chercher quelque chose de nouveau? J'ai soif d'apprendre, je suis jamais satisfait. Mais j'ai bien compris. Mais toujours envie de... On peut dire depuis combien d'années? J'ai toujours envie de surprendre la clientèle. Toujours. Maintenant, ça fait plus de 25 ans. 25 ans. Ouais. 25 ans que tu es rentré dans cette entreprise et que tu l'as dirigée maintenant, puisque c'est toi qui as pris les rênes. Hein. Il y a combien d'années que tu as les rênes maintenant? Maintenant, de depuis l'entreprise? 2005. Donc 17 ans. 17 ans que tu as pris les rênes et à chaque fois, je sais, puisque on te suit sur les réseaux, on te suit sur Nice Matin, hein, on n'a qu'à aller visiter ton site et on va comprendre mieux découvrir ta personnalité et tout ce que tu as créé. Tu es toujours à la recherche d'une nouveauté et tu peux pas t'en empêcher. Des produits qui seraient là pour sublimer, surprendre la clientèle, aussi intéresser l'épicurien, celui qui aime manger, celui qui aime surprendre et celui qui aime partager, parce qu'il faut parler de partage. Quand on parle de gastronomie, c'est avant tout le partage. Un chef, quand il fait une assiette, c'est avant tout parce que ça lui fait plaisir. L'assiette, elle est belle. Il y a des produits qui sont bons. On va en parler d'ailleurs des chefs que tu as réussi à aller chercher, à faire adhérer à ton projet, à faire adhérer à ta société. C'est d'ailleurs tout à ton honneur, hein, puisque tu en as fait, on va dire, c'est de l'huile à la base, hein, c'est de l'huile d'olive, et tu en as fait un produit exceptionnel. Écoutez, c'est toi, Jean-Luc. Non, mais je le dis sincèrement. Hein, alors attention, tu sais, je suis réputé pour pas passer la pommade, mais je suis tellement content de te recevoir parce que je sais d'où tu es parti et je sais où tu es aujourd'hui et je sais que tu continues. C'est-à-dire que tu te satisfais pas de ce que tu as fait et tu continues toujours à aller chercher des nouveaux chefs, à présenter tes produits. Bien sûr. Et tu en as fait même, j'allais dire, un objet d'art parce que on va dans ta boutique et on voit que il y a des très belles bouteilles. Voilà, c'est pas que de l'huile d'olive. Tu en as fait plus que de l'huile d'olive. Comme un bijou, quoi. Un bijou, voilà, cherchez le mot, un bijou. Qu'on peut façonner, Tu l'as mis dans des écrins, tu en as fait. Je suis parti d'un produit noble qui est l'huile d'olive, qui est un produit de la terre et qui est issu d'un arbre béni des dieux. Il y en a partout dans le Surtout monde. Chez nous. Surtout chez nous. Plus. Et donc, on se dit, on a un beau produit, pourquoi le banaliser à le mettre dans un flacon en plastique. Voilà. Et là, je suis pas pour ça. Donc, je voulais une belle mariée, on l'habille. Ben, c'était pareil. C'était l'image que j'avais. Mon produit est bon et beau, donc je l'habille. Alors, toutes les idées viennent de toi. Je sais qu'autour de toi, tu as aussi ton frère et tu as ton épouse. Non, pas toutes les idées viennent de moi. Voilà. On travaille en famille. J'ai mes deux frangins qui sont là. Et je suis épaulé par ma merveilleuse épouse. Qui nous écoute, là, qui nous suit. On lui fait un petit coucou. Et on lui fait un petit coucou. Je t'aime, chérie. C'est beau, ça, à l'antenne. C'est du direct chez nous. Et ce qui fait que ça reste toujours authentique. Voilà, bravo. Et voilà, donc en tout cas, voilà, cette huilerie, moi, je vous invite à la découvrir. Je vais en profiter parce que j'ai fait une petite scène. Voilà, hop, je vais envoyer à l'image pour nos auditeurs. Voilà, il y a une image qui va venir. C'est vous faire découvrir l'adresse de l'huilerie, ses horaires d'ouverture de 9h à 12h
et de 15h à 19h toute la semaine, et le samedi 9h 12h et 15h30 18h30. C'est fermé le dimanche et les jours fériés. Voilà, vous venez de découvrir cette petite promotion que j'ai mis en ligne, comme ça vous avez tout à l'image. On retourne au direct et on va vous parler bien sûr de ce salon. Mais en fin de compte, le lien va se faire avec tous les chefs que tu as réussi à fédérer autour de ton huile d'olive. Et il y en a quelques-uns maintenant aujourd'hui qui sont... Ouais, il y en a quelques-uns. Alors on peut en citer quelques-uns comme le chef Patrick Ringard du Cap Estel. Oui, Patrick Ringard. Ringard, pardon, excuse-moi. Oui, ça fait Mauro Colagreco du Mirazur, Marcel Ravin du Monte Carlo Bay. Oui. Donc c'est des chefs qui te suivent depuis quelques temps et qui ont mis à la carte tes produits, à la carte. En tout cas, ils cuisinent avec tes produits. Et donc, ben voilà, ce salon des saveurs, tu es aussi un petit peu à l'origine. On va en parler. Là. Oui, bien sûr, mais je veux dire, tous ces chefs-là ont aussi une belle histoire. Et l'histoire, ils l'écrivent à travers ce qu'on connaît aujourd'hui. Mais avant de connaître la finalité, ils se sont quand même mis au diapason et c'est tout en leur honneur. Aujourd'hui, ils sont étoilés, mais avant d'être étoilés, ils ont travaillé, ils ont été cherchés, ils ont fait ce que tu as fait avec l'huile. Exactement. Je crois, c'est ça. C'est voilà. Ce que je voulais te dire. Mais bon. Alors, c'est toi qui as été vers eux, je suppose, leur proposer ton produit. Tu t'es présenté avec ce que tu faisais comme produit ou tu as été chercher une collaboration pour qu'ils aient un produit à eux? Alors, pour tout vous dire, et pour ceux qui me connaissent, je suis très sincère, je veux dire, la première huile, je venais de reprendre l'huilerie Saint-Michel, j'avais une casquette, j'ai aussi une casquette agriculteur, puisque je suis producteur de citron de menton. Et on parlait à peine du citron de menton, hein, c'était en 2005, on n'a même pas d'IGP. Ouais. Et donc à ce moment-là, je me dis, il faut peut-être faire une huile. On commençait un petit peu à chercher comment faire une huile aromatisée. Et je me disais, mais il faut marquer le coup avec une huile d'olive au citron de menton. Et Mauro Colagreco venait d'arriver dans la région et on se côtoyait un petit peu déjà. Et l'idée, c'était, je lui passe un petit coup de fil en lui disant, Mauro, j'ai besoin de te parler d'une idée que j'ai. Et il me dit oui, bien sûr. J'ai dit bon, écoute, il me dit non, dans 5 minutes. J'ai dit la semaine prochaine, si tu veux. Non, dans 5 minutes. Et on s'est rencontrés juste au-dessus de la frontière. On a bu un petit café et je lui propose ma proposition de créer une huile d'olive au citron de menton. Et il me dit oui de suite, sans même y réfléchir. Et il n'était pas étoilé, il n'était pas du tout connu. C'était juste l'idée de créer et de m'associer avec quelqu'un, parce qu'il était déjà talentueux, il avait du talent, bien sûr. De m'associer avec un chef qui puisse me guider sur l'équilibre et sur cet équilibre-là. C'est la question que j'allais dire. Comment au niveau trouver du coup, et donc c'était important que j'ai cet appui-là. Et Mauro me dit oui de suite, on commence à travailler. Ça a été difficile les premiers temps pour trouver l'équilibre parfait par rapport à une huile aromatisée, sachant que nos huiles sont macérées à froid. Elles ne sont pas du tout chauffées. Il n'y a pas de rajout d'arôme, ni d'additifs, ni d'huile essentielle. C'est que du produit. C'est beaucoup plus long alors. Voilà, beaucoup plus long. Donc on a mis plus d'1 an à réaliser une huile d'olive au citron de menton. Une fois qu'elle est sortie et qu'on l'a établie, ça a été un vrai succès. Et de là, comme on avait un cahier des charges qui était déjà établi pour les agrumes, donc on a commencé un petit peu à s'expatrier petit à petit en faisant des huiles de plus en plus sophistiquées, un peu plus exotiques comme le citron de menton et gingembre, ou d'autres avec de la baie rose, etc. Mais petit à petit, Mauro a été là, et puis d'autres chefs sont quand même me dit mais qu'est-ce qu'il fait, c'est quoi cette huile? Ils se sont posé des questions. Ils sont venus vers toi du coup. Et du coup, ils se sont dit mais tac tac à la porte. Et Karim, tu pourrais pas me faire ça? Donc, bien sûr, on était à l'écoute de toutes les demandes, mais pas farfelues. Derrière chaque flacon, il y a une histoire. Je vous donne l'exemple, par exemple, là, je vous ai parlé de Mauro, je vous donne l'exemple de Marcel Ravin, qui est chef martiniquais, premier chef martiniquais étoilé. Il vient ici, il ne connaît pas les légumes d'ici, il ne connaît rien. La seule façon de réunir sa cuisine, aussi belle et colorée qu'on connaisse, c'est de pouvoir réunir ses produits de là-bas avec ses produits qu'il utilise ici. Et il me demande une huile d'olive au curcuma. Donc curcuma, et voilà. Et la plus belle histoire, c'est qu'il me fait venir le curcuma de la terre de ses parents, de la Martinique. Et c'est ça l'histoire, c'est de faire une huile, pas pour faire une huile. Faire une huile parce qu'il y a une ADN, il y a une histoire derrière. Il y a quelque chose qui
C'est pour ça que je voulais parler ce soir, pour parler de... Je te recevais, mais je voulais pas parler que du salon. Je voulais parler aussi de toi. Et on aura peut-être l'occasion de se revoir et d'en reparler. Mais voilà, je voulais que tu nous racontes ton histoire. Je sais d'où tu es parti, je sais où tu es et tu n'as pas fini, puisque je comprends bien que t'arrêtes pas, quoi. T'as encore d'autres idées? On va en découvrir d'autres. Il y en a 3-4 qui sortent en 2023 et exceptionnel. On aura l'occasion de te recevoir pour en parler. Tout à fait. Ça fait plaisir. Alors, ce salon des saveurs, donc tu es aussi un petit peu à l'origine de ce salon des saveurs, qui va avoir lieu donc samedi 12 et dimanche 13, avec plein de surprises. C'est toi qui est à l'origine de cette... C'est le combien, au fait, de salon? C'est le deuxième ou le troisième? Je ne sais plus. Alors, il y en a eu auparavant, mais c'était malheureusement en 2015 et 2016. Aujourd'hui, ce salon-là s'inscrit dans un premier salon des saveurs, puisqu'il s'inscrit dans un calendrier gastronomique que la ville de Menton veut inscrire. D'accord. Le mois de novembre veut être et va être le mois de la gastronomie. Et aujourd'hui, il s'inscrit parmi 3 belles manifestations, qui est celle de Masterchef, qui a sorti un hors-série sur Menton et la Riviera et tous les environs. Un magazine extraordinaire, je vous invite à aller l'acheter. Effectivement, là, il est sorti. Oui, il est sorti. Il est superbement fait avec des producteurs à l'intérieur, des commerçants, des restaurateurs avec d'ici, de chez nous. De chez nous, de la Riviera. Donc exceptionnel. Déjà, cette première édition-là, qui est quand même, on a un hors-série sur Menton, Masterchef. Menton et Riviera. Voilà, exactement. Donc c'est pas rien. C'est pas rien. Deuxième chose, on a une expo photo. Jonathan Thévenet, qui est mondialement connu. C'est un artiste et qui fait des photos culinaires. Vraiment, je vous invite à aller visiter. Elle est au Pays de l'Europe en bas. Donc, je vous invite à aller regarder la galerie et voir ces superbes photos. Et là, oui. Vas-y, non, j'allais dire, si tu veux, je te donne le déroulé, puis comme ça, tu commentes un petit peu ce qu'il va y avoir. Non, je vais peut-être t'aider. Tout à l'heure, il y a eu un commentaire d'un certain Dan Citron qui disait Karim, il faut qu'il rappelle-lui les horaires parce que sinon, il va arriver en retard pour monter son stand. Non. Apparemment, il paraît que tu es spécialiste pour arriver en retard. Oui, donc. ça, c'est vrai. Bon, alors ça va commencer samedi 12 à 10h avec l'ouverture au public. Il y aura une inauguration à 11h avec un cocktail. Tout à fait, un cocktail. Et donc, on commencera les shows culinaires à partir de 13h. 11h30. Ah bon, alors 11h30. C'est parce que la ville nous envoyait un programme, mais apparemment il en manque. Alors 11h30. Voilà, il en manque. Donc 11h30, on commencera le show culinaire. Et ça débutera avec des invités surprises. On aura un atelier kombucha également. Donc c'est un salon qui a tendance... il y aura toujours quelque chose. Ouais, ça va être très rythmé pendant 2 jours. Pendant 2 jours. L'atelier kombucha, ça va être animé par Roberto et Laura Colagreco. Oui. Donc c'est l'épouse de Mauro, la famille. La sœur de Mauro. Donc c'est la famille, la sœur de Mauro. Ouais. Donc il y aura. Donc c'est le kombucha, c'est une boisson. C'est une boisson voilà, donc qui est fermentée, qui est très riche en probiotiques, qui est très tendance actuellement et qui est vraiment succulente. On en a à l'écorce de citron, à la feuille de figuier, à l'orange. Donc à découvrir. On va inviter nos auditeurs à les découvrir, voilà. Ça c'est sûr. Il y aura un atelier sculpture et conseil en fruits et légumes par Frédéric Jonot. Frédéric, je ne sais pas pourquoi Frédéric, on m'a écrit 2 fois Frédéric. Jonot, champion d'Europe de sculpture sur fruits et légumes. Exactement. Donc, même point d'honneur, parce qu'on est vraiment dans l'ère du temps. C'est 0 déchet, 0 gaspillage plutôt. Et ce monsieur, il va nous apprendre comment utiliser les épluchures de légumes, les épluchures de fruits, sans les jeter et pouvoir les manger, pouvoir les déguster, mais en faisant quelque chose de merveilleusement bon. On le sait, certains chefs font, par exemple, on peut faire du pisto avec de la fan de carotte. Mais lui, il va nous apprendre qu'on peut faire aussi quelque chose avec l'épluchure de pommes de terre, aussi bien, ou autres fruits et légumes. Voilà, on invite Elodie Robert qui est en train de nous suivre d'aller voir cet atelier, puisque je sais c'est l'adjointe chargée de tout ce qui est écologie à Menton, si je peux dire les mots. Alors, il y aura aussi donc une intervention surprise du chef Patrick Ringard. Oui, Patrick Ringard qui est chef du Capestel Bijoux dans la Côte d'Azur.
qui a été Capestel aussi, qui a été meilleur hôtel du monde. Oui, Voilà, super donc on a des classés premiers pas mal. Hein. On a Moro Colagreco, donc meilleur cuisinier du monde et meilleur restaurant du monde. Oui. Et on a aussi le Capestel, donc on n'a pas à se plaindre sur la Côte d'Azur. Et Patrick est un chef vraiment merveilleux et très. C'est tout dans le partage et c'est quelqu'un de vraiment formidable. Et il est là. Tu travailles avec lui, voilà, donc hein, tu travailles avec lui, donc tu sais. Et c'est avec lui que j'ai fait la verveine citron, qui est merveilleusement bonne. L'huile d'olive verveine citron. Verveine citron. Mais il va falloir que moi je vais aller faire un stage à l'huilerie. Ça fait longtemps que je suis pas venu pour aller goûter. Juste pour donner un petit peu, faire saliver un petit peu nos auditeurs, ou simplement un petit peu de quinoa, tout simple, des Saint-Jacques ou du saumon si vous voulez, un peu de poisson. Éclat de grenade ou il nous sort déjà un plat gazon ou des petits dés de mangue assaisonnés d'une huile verveine citron. Voilà, vous avez un plat qui est merveilleux et succulent. Voilà. Tiens, j'ai une question. D'ailleurs, il n'y a aucune question que j'ai préparée ce soir avec toi. C'est tellement facile de parler entre passionnés que c'est. Tu cuisines à la maison là? Ça m'arrive. Quand j'ai le temps. D'accord. Donc, non, c'était pour savoir en fait ce que tu nous entends. Moi, j'ai une question. À quelle heure on mange? À quelle heure on vient? Parce que depuis tout à l'heure, il nous donne faim quand même. Hein. C'est simple. C'est samedi à partir de 11h. C'est au Pays de l'Europe. Voilà, je vais venir samedi. On va venir avec les enfants. Avec plaisir. Le soir, il y aura une animation flamenco. Qu'est-ce qui va se passer le soir? Alors, on a voulu donner à ce salon un petit peu un air de festif, c'est-à-dire que les gens, s'ils se sentent bien, qu'ils restent. Ils font la fête avec nous. Mais il y a un rôle de partage entre les producteurs, les consommateurs, les clients. Et voilà, donc le rôle, c'est que chacun pourra déguster sur chaque stand à hauteur de... Il y aura des plats... Les producteurs pourront proposer des petites assiettes à 5 €, charcuterie, fromage. Vous pourrez prendre ça, aller boire un petit verre, vous installer, écouter de la musique, voilà, vous faire plaisir dans un lieu magique. Le but de ce salon, bien sûr, c'est de découvrir et déguster tous les produits qui vont être mis en avant et surtout qui vont être sublimés par les chefs qui vont être là. Et c'est ça. C'est ça là aussi la chose. C'est pas juste que de la cuisine. C'était de mettre en valeur les producteurs de notre région locaux, qui ne sont pas connus, qui sont dans l'ombre. Certains sont connus, d'autres un peu moins, et donc de sublimer les produits, leur travail, c'est surtout ça, leur travail avec les chefs qui vont les mettre vraiment en lumière. Voilà, j'ai pris tel produit là, et regardez ce que j'en ai fait. Ce que je suis capable d'en faire, voilà, exactement. Et puis ça va continuer le dimanche, puisque c'est sur 2 jours. Ça repart à 10h le dimanche. 10h. Avec Frédéric Jonot qui sera de retour pour à nouveau un atelier. Voilà, un atelier. Il y aura avec nous le dimanche, il y aura Moro Colagreco qui viendra nous faire de la boulangerie. Alors c'est l'équipe de la boulangerie Bakary Mitron qui se mettra en œuvre mais là, il y a un atelier ouvert aux petits et grands. Donc, ils pourront faire des biscuits, un peu de pain, pétrir, donc très ludique. Et ils partiront avec un petit diplôme s'ils réussissent. Ouais, et avec ce qu'ils ont cuit, voilà. Ce qu'ils ont préparé. Il y aura un chef mentonné aussi, le chef de Gire Bistronomie, Jérôme Rigaud, qui sera là. Tout à fait. Donc, Jérôme sera là avec un invité surprise. Il invitera un invité qui sera parmi le public. Et donc, ils cuisineront à 2. Voilà. D'accord. Surprise. Voilà, on sait qu'il a l'habitude de recevoir dans son restaurant JR. Il a eu des sportifs, il a pas mal de stars qui ont fait un petit passage chez lui à chaque fois. Oui. Il y a des vidéos là-dessus. Il y aura une découverte d'une cuisine sans frontières avec le restaurant Mirazur. Alors voilà, donc c'est à découvrir. Voilà. On sait que le Mirazur, c'est sans frontières. Sinon, il ne serait pas là-haut. Exactement. Voilà. Il est super bien placé déjà par rapport à ça. Et puis bien sûr, on rappelle que donc Moro Colagreco en 2019 meilleur restaurant du monde en 2019. Il a été sacré bien sûr et lui il est avec 3 étoiles si je ne me trompe pas. 3 étoiles. 3 étoiles. On a cette chance-là d'avoir un Menton, un 3 étoiles, un meilleur restaurant du monde et un meilleur chef. Et puis en plus il a une chance, c'est déjà l'emplacement. Déjà quand on mange avec une vue superbe. Je crois que nous on pourra jamais s'en passer. Je crois Karim de cette vue-là, on pourra pas. Et puis donc le week-end va se clôturer avec une surprise qui va venir clôturer ce week-end. On ne peut pas en parler là. C'est une surprise.
c'est surpris. Les surprises sont des surprises. Oui, je sais, c'est juste pour dire aux Il auditeurs. est il y a une curieux, surprise. Jean-Luc. Hein. Oh. Ah, Il ben, est curieux. Alors j'ai un petit message à te passer, c'est je t'aime mon amour. Ah, ok. Voilà, c'est sur le fil. Est-ce qu'il y a des éléments que tu veux nous... Qu'est-ce qui va se passer encore Oui, il sur y a ce un salon stage qu'on aurait photo culinaire aussi également, Stage qui est parmi le pays de l'Europe. Donc c'est sur inscription, vous pouvez aller voir sur le site de l'Office de tourisme ou de la ville. Donc vous avez un stage photo, vous pouvez y inscrire, c'est très ludique, c'est très bien. Venez avec votre appareil à photo, pas avec votre téléphone, je dis bien appareil à photo. Et donc vous pouvez être conseillé par un professionnel et c'est pas... Voilà, c'est à prendre. D'accord. Ça, c'est Donc, bien. et est-ce qu'il y a d'autres animations que je n'aurais pas mis en avant, mon cher Karim? Non, bah écoute, il faut venir, Faut venir. découvrir. Faut venir, faut venir. Découvrir. En tout cas, moi, je suis Voilà. très content que tu sois passé nous voir, sachant c'est une autre radio qui va animer apparemment l'événement, mais on est très content que tu sois venu chez nous, en tout cas. Ah oui, ben moi ça me fait plaisir Voilà, d'être moi là, ça me fait plaisir de partager ce moment avec vous trois. Et Jean-Luc, ça fait, comme tu l'as pu le dire tout à l'heure, Depuis qu'on est jeune, voilà, ça fait très jeune. quelques temps qu'on se connaît. On se donc connaît. voilà. On n'a pas l'habitude Voilà. de se fréquenter tout le temps, mais on se respecte. En tout cas, moi, je te respecte beaucoup par rapport à ce que tu as fait. Et voilà, c'est pas de la pommade, c'est juste, moi, je suis fier quand je vois un mentonné, quelqu'un de chez nous qui réussit Oui. et qui travaille, parce qu'il y en a souvent qui se disent ouais, non, il est parti de rien, il était employé. Je le connaissais qu'il était qu'employé avec Monsieur Lezy, hein, donc Oui, tout à il fait. était son employé. Et petit à petit, il a gravé les échelons et puis il a pris la direction. Et puis voilà, il n'en a pas fait juste une boutique, il en a fait autre chose. Il en a fait quelque chose de particulier. Voilà. Merci Jean-Luc. Merci Karim. Écoute, donc on donne rendez-vous à nos auditeurs le 12 et le 13 qui arrivent là ce week-end, mon cher. À partir de 10h, à rappeler que l'entrée est à 2 € Entrée à 2 seulement. €, oui, on l'avait dit. Tout à oublié de fait. le dire. Et je rappelle aussi également que ce salon est co-organisé donc par le Lions Club de Menton, avec la ville de Avec- Menton, et la l'OTC et la CARF. Voilà. Et donc l'entrée est à 2 € et bien sûr tout ce qu'on récolte est redonné, Va être reversé. donc reversé aux enfants atteints de cancer, donc à l'Enval. Donc voilà, donc c'est pas 2 € Voilà, juste c'est- pour avoir une entrée à 2 €. C'est pour une œuvre juste humanitaire. Une œuvre humanitaire. Voilà, ça c'est très bien. On espère en tout cas qu'il va y avoir beaucoup de monde. Bah, nous, on y va. Déjà, voilà. Puis, alors, je vois aussi qu'il y a Marie qui y allait. Florence Mamone, elle y sera. Donc, Samedi, j'y suis. Si tu viens avec moi, d'accord. mais samedi, j'y Alors, et serai. moi, je ferai un petit tour parce que je serai avec mes petits enfants. Donc, il va falloir que Ah bah voilà. je Alors- passe avec mes petits enfants. Juste pour faire un clin d'œil à Philippe Mamone, à qui il a partagé l'affiche du salon. Il a tout simplement dit vraiment un slogan qui m'a touché et qui Oui. m'interpelle. Menton bouge, alors bougez-vous. Ah, d'accord. Bah ouais, c'est Oui, vrai. c'est vrai, beau, ça. c'est vrai. Tout Ouais, est dit. ouais, ouais. Tout est dit là. C'est du Philippe. C'est du Philippe. C'est du Voilà. Philippe. D'ailleurs, quand on a reçu son fils il n'y a pas longtemps, Il y a là, pas ici, longtemps. et il nous prépare quelque chose pour la fin de l'année. Eh ben oui, Tu es au courant? je suis au Voilà, courant. ok. Et je suis dans la scène. Donc, Ah, dès que tu es dedans. Ok, bon. Eh bien, écoute, merci Karim. Voilà, nous, il est 18h43, on est en direct, je vous rappelle, on va terminer notre émission tranquillement, puisque à 20h, on va redémarrer une nouvelle émission avec les sourires et mélodies, où on va s'amuser. À 20h, encore. à 19h. À 19h, pardon, 20h. Moi, je suis déjà à la fin de la soirée. il a faim. Il veut y aller là, ça y est. Il a faim. Écoute, moi déjà, ça fait très longtemps que je suis pas passé à l'huilerie et ils viennent parler de plein d'huile là. Et si on y allait un jour faire un petit reportage? On va, ben voilà, bonne Hein idée, Faudra, bonne idée. ouais, En tout cas, non, Avec déjà, plaisir. moi, Voilà. ce que je te propose, c'est de te recevoir quand tu vas avoir tes Oui. nouvelles huiles. Oui. Tu me donnes un petit coup de téléphone ou un SMS, Et on les reçoit. met là sur la table. Et on vient avec les invités, avec On fera une dégustation là, en direct. Ah, avec, voilà. on viendra Un avec mercredi, Mao hein. et- On prendra du pain et un mercredi. Un mercredi, hein. Je vais être là. Hein. parce que je les ai que le mercredi. C'est Ah pour ça. d'accord, ok. Allez, merci à tous. On continue en musique. On va faire un petit break musical avec un artiste local, Tony Amantini. Pour ceux qui connaissent Tony Amantini, c'est un fidèle de la Ah, lui, radio. c'est le régional de l'étape. C'est le régional. On l'écoute tout de suite. 18h, 19h, c'est le Mac de la Riviera sur Fréquence Méditerranée. L'artiste découverte du jour. C'est tout de suite sur Fréquence Méditerranée.
ici, l'enfer ou le paradis, j'y suis parti, pas eu le temps de regarder si il faisait froid ou bien chaud, en haut, en bas, je sais pas trop. L'ami, j'ai peur pour toi que c'était pas mon heure, non. Non, 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 non. C'est comme une envie de vie quand tu comprends que c'est fini. La vie, oublie, tu penses à tout ce que tu veux faire, tout ce que tu peux faire, le tour de la terre là. Oh oh oh, encore sentir le vent glisser sur ta peau. Encore sentir le vent glisser sur ta peau. Oh, ami, ami, je sais ce que veut dire ce mot aujourd'hui. Les amis, t'as trop de doigts pour les compter dans ta vie. Ça te fait craquer. Avec toi, pas besoin d'un ennemi, j'ai toi mon ami. C'est comme un crime qui commence mal, qui commence maudit. Jour et nuit, j'ai plus dormi comme des insomnies. Je suis venu te dire que pour toi c'est fini. Tony Amantini sur Radio Fréquence Méditerranée. 18h, 19h, c'est le Mac de la Riviera sur Fréquence Méditerranée. Du coup, il a décidé de rester avec nous. On le garde avec nous, écoute, Karim. On le garde avec nous. Moi, j'aurais bien aimé qu'il vienne avec une petite bouteille d'huile et un petit peu de pain. Alors, il faut acheter de l'huile chez Karim et aller chercher le pain chez Mauro, voilà. qui est un peu plus loin. Hop, je t'ouvre le micro, c'est mieux, j'avais coupé. Mauro, qui a je rappelle que la Mitron Bakery. Non, Mitron Bakery. Non, Mitron Bakery, il est au marché. Et rue Pieta. Et voilà, rue Pieta. Voilà. Ok, pour ceux qui connaissent. Donc voilà, il y a 2 boulangeries à Menton. On va chercher le pain chez lui, on met un peu d'huile dessus. C'est comme ça que ça se mange, non? Avec du pain. C'est comme ça qu'on peut aimer, aimer, je pense. Oui. Ouais, tout à l'heure, oui, mais ça c'est pour goûter vite fait. Ben, c'est super. T'as pas du saumon et des noix de Saint-Jacques sous la main partout. Ouais, mais alors, ne m'invitez pas alors. Il faut les faire venir. Et voilà, donc un petit coucou à Marc, voilà, qui nous regarde de la Sicile, Marc Jassé, voilà, et puis bien sûr, je sais pas si Sylvie est restée avec nous. Ta femme qui on sait qu'elle t'aime, ça c'est sûr. Hein. Donc qu'est-ce qu'elle fait au fait? Du coup, on en profite, comme j'ai dit, on est en direct. Elle te conseille comment? Elle te donne des conseils? Bien sûr, mes frères aussi me donnent des conseils. Frères aussi? Oui, bien sûr. Ils ont des idées comme ça, réunion de famille? J'ai besoin d'avoir leurs avis. Ouais. C'est tout à fait normal. Tu n'es pas un dictateur? Non, pas du tout. Non, je rigole. non, pas du tout. Et de toute façon, les décisions se prennent à plusieurs. Après, c'est bon de savoir ce que l'autre pense et d'échanger. C'est surtout l'échange avant production est important. Est-ce que tu peux faire de l'huile avec tout? C'est-à-dire que là, tu l'as dit tout à l'heure, avec du curcumin, vous l'avez fait avec du citron, vous avez du thym et du... Tu as dit du thym et de la menthe, c'est ça? Tu as dit tout à l'heure. Oui, la menthe, on peut faire. Non, mais tu as parlé d'une huile tout à l'heure avec. Verveine citron. Verveine citron, voilà, pardon. Oui, tout ce qui est aromatique, c'est faisable. Ça se travaille comment? Enfin, comment ça se passe? C'est-à-dire le mix des deux produits. Le mix, c'est que tu as un corps gras. En fait, je me suis inspiré vraiment des parfumeurs de Grasse. D'accord. Il faut toujours retourner en arrière pour bien faire après. Et les parfumeurs de Grasse, c'est pas pour rien, je veux dire, les parfums de Grasse sont mondialement connus. Donc on pratique par enfleurage à l'époque, au XVIIe siècle. Et donc c'était quoi? C'était mettre des corps gras et des pétales de fleurs sur les corps gras. Et le corps gras aspirait les huiles essentielles. Les huiles essentielles. Donc l'idée c'était, mais si on fait ça, moi j'ai le corps gras, je l'ai. D'accord. Donc il n'y a plus qu'à mettre l'ingrédient en plus. Donc, et donc on a commencé à mettre les écorces de citron. Et après...
petit à petit, goûter étape par étape, D'accord. pour arriver juste à l'équilibre L'équilibre. qu'il fallait. Qui est pas trop le goût, que le citron soit là, mais pas trop présent. Ben, c'est-à-dire que quand vous goûtez une huile préparée, une huile aromatisée faite par nous, le produit noble n'est pas dénaturé. Vous aurez toujours l'huile d'olive en bouche. Et après, vous aurez le goût du citron. C'est ça la magie. Il faudrait C'est pas que ça soit Alors, l'inverse. pour ceux qui nous écoutent d'un petit peu partout et qui connaissent pas tout ce que propose l'huilerie Saint-Michel, il y a un magnifique site internet où vous avez tout. Vous avez l'historique, vous avez les produits et vous avez la boutique et vous pouvez même acheter en ligne donc pour découvrir. Et je disais aussi avec des contenants exceptionnels, des belles bouteilles, des belles boîtes. On dirait que presque c'est du foie gras qui est produit. C'est de l'huile. C'est de l'huile, c'est magnifique. Ben, on arrive au bout de l'émission. Dans quelques instants, on va enchaîner avec les sourires et mélodies. On remercie tous ceux qui nous ont suivis. On te remercie aussi. Et on va terminer l'émission en musique. Tu voulais nous encore un petit message à passer? Juste un petit message vite fait pour vous rappeler que vendredi aura lieu le tournoi de foot à 7 pour l'association Tous avec Hugo après son annulation pour mauvais temps. On remet ça vendredi 11 novembre. Alors, juste à rappeler que tous les bénéfices serviront à l'association qui aide les enfants hospitalisés au service d'oncologie pédiatrique du CHU de l'Archer 2. Et cela permettra notamment de leur offrir des petits cadeaux à Noël. Donc n'hésitez pas, allez-y, ça se passe au stade Brocarel à Tourette-le-Vins. Et sur place, vous avez des châteaux gonflables pour les enfants, des animations, vous pouvez manger, boire. Tout ça, c'est vendredi à Tourette-le-Vins. Et c'est pour la bonne cause. Ce vendredi, le 11 novembre, c'est férié, vous travaillez pas, vous allez au stade. Alors, si tu veux faire plein de bonnes causes, tu vas le vendredi à Tourette et le samedi dimanche à Menton. Voilà, et tu les 2 € l'entrée. Et en plus, tu vas manger, tu vas déguster. Parce que si tu te places bien à côté des stands, tu vas manger. Voilà. C'est ça. Tu vas déguster. Ah, et un petit message de Dan Citron. Il paraîtrait qu'il y aurait une boutique à Paris. Est-ce que c'est vrai? On a eu une boutique. Ah, il y a eu une boutique à Paris. Une boutique à Paris. Ça, c'est sur le chat. J'en ai pas parlé puisque je l'ai pas revu sur le site internet et donc j'ai dit je verrai ça avec lui directement. Mais il y a des dépositaires. On te recevra. Il y a des vendeurs. Il faut exporter nos produits. C'est-à-dire qu'on peut se franchiser lui. Elle est exportée. Aujourd'hui, on est présent pratiquement sur tous les continents. Hein. On est donc aux États-Unis, en Asie, Moyen-Orient. Menton n'est plus que perle de France. Menton s'exporte. Menton s'exporte et s'exporte parce qu'il a de merveilleux produits. Pas simplement de l'huile d'olive, mais il y a des bons produits à Menton. Voilà. Et il faut les mettre en avant, il faut les mettre en valeur. Et voilà. C'est pour ça qu'on fait ce beau salon des saveurs. Allez, le mot de la fin, donc beau salon des saveurs, mettre Menton en avant. Allez, on termine en musique pour juste changer de plateau. Les sourires et mélodies vont arriver dans quelques instants. On se retrouve mercredi prochain. Ciao Anthony. Allez, Karim, merci beaucoup, à bientôt. Merci à vous. Ciao, merci. Au revoir. 18h, 19h, c'est le Mac de la Riviera sur Fréquence Méditerranée.